ténèbres s'enfuient à l'écho de sa voix. La création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, Tu parles, ce qui est mort reprend vie. tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares ce qui existe. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait ciel et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. oh Dieu, racheté, racheté, Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté, 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 je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, ô roi de Racheté, Sion. racheté, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, ô Saint, roi de Saint, Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre je et t'adore. ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. oh Dieu, Resplendis, resplendis. Alléluia. Que le monde te voie. Nous chantons. Alléluia. chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh
tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Est-ce que ce matin, le peuple de Dieu peut avoir un cœur reconnaissant et bénir le nom de celui qui a fait les cieux et la terre? Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout devant l'Éternel des armées célestes et offrir à ce Dieu une offrande d'ovation, une offrande d'acclamation, de pousser les cris de joie selon la constitution du royaume des cieux qui nous autorise à crier au roi de gloire et à permettre qu'il fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée, et l'Éternel des armées, qu'il fasse son entrée ce matin dans ta vie, dans ma vie, dans cette assemblée des saints. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous prie de prendre place. Merci au groupe de louanges. Vous pouvez prendre place également. Je vous salue tous, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et sans nous déplacer, je vous propose de nous saluer les uns les autres, en bénissant ton bien-aimé à côté de toi, en lui disant tu es au bon endroit et au bon moment. Amen. Ne lui salue pas tout simplement. Dis-lui tu es au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ah oui, merci ma fille, tu as compris. Que Dieu te bénisse. Bon, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Non, c'est juste que quand on se salue les uns les autres, on oublie le pasteur, on croit que le pasteur n'a pas besoin d'être salué. Oh, bien-aimé, le pasteur est le premier qui a besoin de recevoir vos bénédictions. Alléluia. Mais tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais je vous bénis. Même si vous ne bénissez pas, moi, je prends la bénédiction pour moi. Parce que quand on envoie, il y a un retour. Quand tu bénis Dieu, il y a un retour. C'est un secret, bien-aimé. Quand tu bénis Dieu, il y a un retour. Et vous savez, on ne peut rien faire pour Dieu. Enfin, dans ce sens que Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Nous, on a besoin de lui. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de notre... c'est-à-dire, la Bible dit, s'il avait faim, il ne nous demanderait pas de lui venir en aide, par exemple, en lui faisant la cuisine. Parce que tout ce qui existe, tous les animaux, tout ce qu'on peut utiliser pour faire la cuisine, là, ça lui appartient. Et par ça, Dieu veut dire qu'il n'a pas en réalité besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Mais, dis à ton voisin, mais. Ce n'est pas le thème de mon message, je me le dis avant d'entrer dans le sujet. Mais, il y a quelque chose que tu peux faire pour Dieu. Et quand tu le fais, obligatoirement, systématiquement, Dieu te le rend. Parce que c'est l'une des seules choses, bon, il y en a certainement d'autres, mais l'une des seules choses que lui, il a besoin qu'on lui fasse. Ça, il en a besoin. C'est bénir le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que, vous voyez, on a chanté « Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait ciel et terre. » Oui, il a fait les cieux, la terre et tout ce qui existe. Ça s'adresse à ceux qui comprennent, qui ont cru. Ceux qui ne croient pas que Dieu a fait, c'est un autre problème. Maintenant, lui, en tant que celui qui a fait tout ce qui existe, il nous a fait nous aussi, indirectement par nos parents qui nous ont mis au monde, Dieu nous a fait. Ok? Il a besoin de reconnaître quand même qu'il est grand. Il faut que quelqu'un sur la terre reconnaisse qu'il est grand pour avoir fait tout ce qu'il a fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on bénit le Seigneur, on bénit son nom en lui disant Dieu, je te bénis parce que tu as créé, je te bénis parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Là, il y a quelqu'un sur la terre qui est sage, qui me donne l'honneur que je dois recevoir en tant que celui qui a créé. Merci, que Dieu te bénisse. Vous comprenez, non? Donc, quand tu bénis le nom de l'Éternel, quand tu reconnais à juste titre qu'il vaut bien ce qu'il a dit ou fait, Dieu voit que tu es une personne sage et Dieu te bénit. Dieu te le rend. Sa faveur t'accompagne. Donc, bien aimé, il y a des moments où, quand on vient devant la présence du Seigneur, on laisse ses soucis à côté, on commence à bénir Dieu. Et avant d'aller dans la présence de Dieu, tu fais la liste de tout ce que Dieu a fait dans le monde et ce qu'il a fait pour toi. Et tu commences à le bénir. Je te bénis pour ça, je te bénis pour ça. Et quand tu fais ça, n'oublie pas de dire, je te bénis pour le pasteur Yvan, alléluia. Et tu le bénis aussi pour, voilà, tes parents, tes frères, tes sœurs, tout ça. Parce que c'est Dieu qui les a amenés à l'existence. C'était des étoiles dans le ciel, Dieu les a révélées. Bon, je m'arrête parce que là,
Je m'écarte du thème que je dois prêcher ce matin. Alléluia. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Et je bénis le Seigneur pour votre présence parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui le savent, mais d'autres ne le savent pas. Je vous dis, bien-aimés, vous êtes des hommes et des femmes heureuses. Vous êtes bénis. Dieu vous a bénis. Le fait que vous soyez là ce matin pour écouter la parole, Dieu vous a bénis. Vous n'êtes pas les seuls à être bénis aujourd'hui. Partout dans le monde où c'est le jour, on célèbre le jour du Seigneur, où les gens se sont retrouvés pour écouter la parole de Dieu. Ils sont bénis parce que jamais personne ne vient écouter la parole de Dieu et repart tel qu'il est venu dans l'assemblée. On repart toujours avec quelque chose de plus qu'on n'avait pas lorsqu'on est entré dans la maison du Seigneur. Donc tu vas repartir avec une richesse spirituelle en plus qui pourra te permettre d'expérimenter Dieu. Normalement, je devrais avoir plus d'amen que ça, mais ce n'est pas grave. Je crois que ça va venir. Alléluia. Et béni soit l'Éternel. Vous savez, quand on a chanté aussi la chanson pour dire que il a pris tous nos fardeaux, il a pris tous nos péchés, n'est-ce pas? Vous savez, à la croix, le Seigneur a pris le fardeau de nos péchés. Il a été meurtri pour que nous puissions être guéris. Il a été châtié pour que nous soyons sauvés. C'est une grande bénédiction. Il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas forcément, mais nous devons le prendre par la foi. Il y a des gens qui ont été en enfer en esprit, seulement en esprit, en vision, ils ont vu. Et puis ils sont revenus, ils ont raconté. Bon, je n'ai pas écouté tout le monde, hein, mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir des visions pour croire que l'enfer existe. Ah non, non, non. Je crois à ce que dit la constitution de mon pays céleste. Et bien aimé, si la parole de Dieu nous dit, pour que nous ne soyons pas retrouvés là-bas en enfer, Dieu a autorisé que Jésus soit crucifié à la croix. Lui qui était juste, il a pris sur lui le fardeau de nos péchés pour que nous puissions recevoir sa justice. Et Dieu nous demande jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ou alors jusqu'à ce que nous soyons enlevés pour rejoindre notre patrie céleste, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous puissions mourir, que nous puissions rappeler cela en prenant la Sainte Seine. Quand on prend la Sainte Seine, on rappelle que le Seigneur va revenir un jour. Et ça nous permet d'être alerte, d'être prêt, ça nous permet de veiller. Alléluia. C'est ça aussi le sens de la Sainte Seine. C'est ça aussi, rappeler que Jésus va revenir. Hein. Jésus va revenir. Hein. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Veillons et prions. Parce que le Seigneur va revenir un jour. Il y en a qui disent, oui, mais ce message a été annoncé depuis après la fin de la guerre, la première guerre, la deuxième guerre mondiale, tout ça dans les années 50, 45, tout ça. Et il n'est jamais revenu. Et donc, il ne va plus revenir. Et il y en a qui ont baissé les bras. Eh, bien aimé. Tant que les cieux et la terre ne sont pas passés, la parole de Dieu ne passera pas. Et la parole de Dieu nous dit pourquoi Dieu tarde. Il tarde pourquoi? Il y en a qui ne sont pas encore rentrés dans la maison. Ils sont encore nombreux qui sont à l'extérieur. Tant qu'ils ne sont pas rentrés, il ne peut pas revenir. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à connaître la constitution de notre pays céleste du début jusqu'à la fin. Alléluia. Est-ce que je peux te demander de te lever ce matin? Est-ce que tu peux te lever avec ta parole, avec la Bible, avec la constitution du royaume des cieux? Bon, montre-moi ta Bible. Est-ce que tu veux te montrer ta Bible? Bon, montre-moi ta Bible. S'il te plaît, montre-moi ta Bible. S'il te plaît, montre-moi ta Bible. Montre bien haut comme ça que je vois. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok. On va déclarer. Amen. La Bible, c'est la constitution du royaume des cieux. Elle dit des choses sur toi. Elle dit des choses sur Dieu. Et ce qu'elle dit sur toi, c'est ça qui doit s'accomplir ici-bas sur la terre. Donc, nous déclarons, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je possède ce que la Bible dit que je possède. Je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire. Et dans ce pays, la France, l'Éternel m'a mis au large. Je prospérerai dans le pays, dans n'importe quel endroit où je me trouverai. Au nom de Jésus. Amen. Ça, on peut s'asseoir. Ça, c'est la parole que Dieu a donnée à notre Père spirituel, Papa Germain Deke, pour dire que nous sommes Rehoboth.
on nous cherchait des problèmes. Mais au final, Dieu nous a mis au large. On ne nous cherchera plus des problèmes. Même si en ce moment, on nous cherche des problèmes, mais ça va passer. Dieu nous a déjà mis au large. Est-ce que vous pouvez saisir quelqu'un que Dieu a mis au large? Les problèmes ne peuvent pas arrêter quelqu'un que Dieu a mis au large. Et ce matin, nous faisons un clin d'œil à notre Père spirituel pour dire, Papa, là où tu es, nous sommes avec toi. On voit comment les portes de l'enfer sont en train de se déchaîner, excusez-moi, contre notre Père. Et nous disons, au nom de Jésus, quelqu'un que Dieu a mis au large, les problèmes ne peuvent pas les détruire. Et en s'attaquant à notre Père, on s'attaque aussi à nous. Mais nous nous tenons fermes dans la foi. Et nous prions pour que l'homme de Dieu continue son chemin jusqu'au jour où le Seigneur aura décidé de l'amener, de l'emporter. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce matin, je suis dans la joie de partager avec vous ce message. Ça va être le dernier message de la série que nous avons commencé. Dans la série que nous avons commencé, nous parlions de la distraction ou bien de la vigilance. Et nous avons dit que c'était à nous de choisir. Vous avez été bénis par ce message? Amen. Amen. Vous avez réécouté ce message? Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, faites-le sans modération parce que je crois, chaque fois que je suis en train de préparer les messages, et en particulier ce message, je suis déjà en train de voir comment Dieu va bénir quelqu'un. Ah oui, je dis, oh, ça, donc je prépare le message et puis j'ai une pensée vers le frère là, je dis, ah, ça c'est pour lui, ça. Après, je continue encore là, je vois, il y a encore quelque chose que je vois que Dieu me montre, je dis, ça c'est bien pour la sœur là. J'espère qu'elle sera là pour écouter. Parce que je crois que Dieu, comme un bon papa, je l'ai déjà dit, il nous aime tant et comme un Père responsable qui nous a mis au monde et qui nous a révélé dans ce monde ici-bas, a tout fait pour que nous puissions vivre notre pèlerinage terrestre en étant dans la victoire, en étant dans le succès. La parole de Dieu dit, le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie. La joie par le Saint-Esprit. Bien aimé, qui n'aimerait pas toujours avoir un cœur joyeux? Un cœur joyeux. Pas de problème, joyeux. Problème, toujours joyeux. Oh, ça c'est Dieu qui fait ça. Dis à ton voisin, Dieu est capable de faire ça. Hey, je voyais une sœur. Elle était toujours joyeuse. Même moi, je n'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai des hauts, des bas. Parfois, je suis joyeux, parfois, je ne suis pas joyeux. Elle m'épatait. C'est-à-dire, la foi des autres impacte aussi les autres. La foi des autres impacte les uns. Elle était toujours joyeuse. Problème, elle est dans la joie. Pas de problème, elle est dans la joie. Difficulté, elle est dans la joie. Quand tu la salues, elle est toujours dans la joie. Son visage est toujours rayonnant. Je dis, mais comment quelqu'un peut faire ça? C'est Dieu qui fait ça. À la limite, si tu as des problèmes, tu as des difficultés, j'avais dit la dernière fois que le visage transmet un message. Quand tu as des problèmes, des difficultés, des soucis, tout ça, le visage reflète ce qu'il y a au fond du cœur. Même si tu ne parles pas, le visage reflète. Donc, à la limite, quand tu as des soucis, des difficultés, tu cherches à voir la sœur comme ça, quand tu vas rencontrer son visage, parce que la joie est contagieuse, alléluia, elle va te donner sa joie. Que Dieu donne des dons comme ça dans l'église, alléluia. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu peut faire. Nous parlions de la distraction ou de la vigilance. Nous allons terminer ce message pour ce mois, cette cible prophétique que nous avions commencé pour le mois de septembre. Et ce matin, je voudrais parler de résister aux destructeurs de nos vies. Le thème de ce matin, c'est résister aux destructeurs de nos vies. Nous avons annoncé le message pour dire que la distraction, c'était un problème si grave, si important, qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Au point où Dieu, dans sa parole, dans la constitution de notre royaume céleste, nous a dit « Veillez et priez ». C'est un problème important. Il ne faut pas prendre la distraction à la légère. Quand Dieu parle, il ne parle jamais pour ne rien dire. Tout ce qu'il dit est important. Donc quand on dit veiller et prier, ça a été dit à la forme impérative. C'est un commandement, c'est un précepte.
il faut veiller et il faut prier. Le prix à payer peut être très important si nous ne veillons pas et nous ne prions pas. Nous avions pris l'exemple du roi David, qui était un roi élevé en dignité par Dieu, qui avait accompli des combats, des victoires pour Dieu, qu'il avait remporté. Mais il n'a pas veillé. À un moment donné, il a baissé la garde et il a commis un acte parce qu'il avait ouvert une faille, oubliant que selon 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la parole de Dieu, la Constitution nous dit que le diable rôde. Il rôde. Il tourne autour de nous comme un lion rugissant. Et il cherche quelqu'un qu'il veut dévorer. C'est-à-dire que quand il rôde, il cherche une faille. S'il n'y a pas de faille, il ne peut pas entrer. S'il y a une faille, lui considère que c'est une invitation pour lui d'entrer. Que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, le diable s'invite là où il n'est pas invité. Mais nous devons comprendre que lorsque nous ouvrons une faille, le diable en profite pour entrer sans invitation. Et il nous saisit avec une force telle que la distraction là ne nous lâche pas. En ce qui vous concerne, moi je ne sais pas si vous avez jamais eu des problèmes avec distraction. Moi j'ai eu des problèmes avec la distraction. Même pour préparer un message. La distraction. Tu te bats contre la distraction. Tu sens que le diable t'a saisi comme le lion a saisi sa proie et il ne veut pas te lâcher. C'est pourquoi nous, quand on veut prier, on veut se concentrer pour préparer un message, on éteint tout. On éteint la télé, on éteint les téléphones, on éteint et on prévient la famille, on dit « Je ne suis pas joignable pendant tant de temps. » Sinon, on ne s'en sort pas. Le roi David a ouvert une faille. Et puis avec Bathsheba, qui était la femme d'Uri, c'est écrit dans le livre de Samuel, il a ouvert une faille, le diable ne s'est pas fait prier, il est entré et ça a été des dégâts dans la vie du roi David. On ne pourra jamais interdire la survenue des distractions. On ne pourra jamais interdire, en tout cas jusqu'à ce que tout soit accompli, que le Seigneur enferme l'ennemi de nos âmes, Satan, parce que c'est prévu, selon la constitution de notre pays céleste. Tant que ce n'est pas encore fait, tant que le diable est encore dans la liberté, en train de pouvoir se mouvoir, aller d'un endroit à un autre et puis envoyer ses démons qui sont à son service, tant que cela existe encore, se fait encore, et c'est le cas en ce moment, eh bien, nous ne pourrons pas interdire la survenue des distractions. Ne prie pas pour qu'il n'y ait pas la distraction. Enfin, pour interdire, c'est-à-dire, ça se fera toujours, mais il y a une manière de lutter contre ça. Du coup, nous avons le choix entre deux choses. Un, soit nous subissons la pression des distractions, soit nous quittons ce monde. Parce que tant que nous sommes dans ce monde, il y aura toujours des distractions. On ne pourra jamais avoir la possibilité d'interdire les distractions. Donc, soit on quitte le monde pour ne plus être soumis à la distraction, soit on est dans le monde et puis on subit. Maintenant, Dieu nous propose une troisième voie. Alléluia. Dieu est le Dieu des solutions. Dis à ton voisin, Dieu est le Dieu des solutions. Il faut bénir ton voisin. Dieu est le Dieu des solutions. Dieu nous propose quoi? Tant qu'on ne va pas quitter le monde, il y aura toujours la distraction. Dieu nous propose, rester dans le monde. Il nous dit, restez dans le monde. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Rempli par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a prié Dieu le Père. Il a dit, Père, je te prie, pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes dans le monde. Donc, ne prie pas pour quitter le monde, en fait. Ça, c'est quelque chose qui revient à Dieu. Ne prie pas pour demander la mort, comme Élie l'avait fait. Ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une prière que Dieu va exaucer. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver. Demande peut-être à Dieu qu'il t'aide à traverser la situation que tu traverses. Mais ne prie pas pour demander à Dieu de t'enlever pour aller au ciel. Ça, c'est quelque chose, c'est une décision qui appartient à Dieu. Est-ce que je peux avoir votre amen? Il nous dit de rester dans le monde, et puis après il nous dit de résister. On reste, mais on résiste. J'aimerais qu'on lise 1 Pierre chapitre 5. On va lire les versets 8 à 9. C'était la base de notre message. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Pas avec une foi faible. Avec une foi ferme. Donc c'est possible de veiller. C'est possible d'être attentif. C'est possible d'être sur nos gardes. C'est possible de prier. C'est possible. Et c'est possible de résister au diable. Le diable, c'est qui? Le diable, d'après les Écritures, c'est un ange déchu. C'était un ange qui avait la responsabilité de diriger l'adoration dans le ciel. Il avait une proximité avec Dieu qui était très proche. Il connaissait beaucoup de choses au sujet du royaume des cieux. Et avant, il ne s'appelait pas le diable, hein, on l'appelait Lucifer. Lucifer qui veut dire ange de lumière. Ange de lumière. Il était chargé de diriger l'adoration, nous le savons, c'est ce que les Saintes Écritures nous rapportent. Et le diable a été chassé de la présence de Dieu. Et le diable est un esprit. Il est devenu l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'homme, homme avec grand H. Qu'il soit ou pas chrétien, le diable est l'ennemi de l'homme. Parce que l'homme est la seule créature à ressembler à Dieu, à avoir été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi le diable déteste les hommes et encore plus les chrétiens, parce que les chrétiens, c'est ceux qui ont reçu le pouvoir de Dieu pour contrecarrer les œuvres du diable sur la terre. Si tu n'es pas chrétien, ce n'est pas possible de contrecarrer les œuvres de Dieu sur la terre. Et si tu es chrétien, mais que tu n'as pas une foi qui est ferme, ce n'est pas non plus possible de contrecarrer le diable. Ce n'est pas possible de lui résister. Du coup, étant enfant de Dieu, ayant reçu la citoyenneté céleste, ayant reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu, nous sommes les seuls capables qui pouvons résister au diable. Ah, j'aurais aimé avoir un amen. C'est possible aux chrétiens de résister au diable, de combattre, de tenir ferme dans la foi. C'est possible. Le diable n'est plus un être qui va devoir créer en nous la peur. Il a profité lorsque le péché est entré dans le monde, la peur est entrée. Et puis désormais, même pour les petites choses, on peut avoir peur. La peur est une faille par laquelle le diable peut s'engouffrer pour saisir nos vies. Nous ne devons pas avoir peur. Et plusieurs fois dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, le représentant de la plénitude de Dieu sur la terre, a toujours répété à ses disciples, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est possible de résister au diable. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Et si jamais nous ne savons pas, nous ne pouvons pas, pour une raison ou une autre, ce n'est pas grave. On va vers notre Dieu, nous prions et nous demandons de l'aide pour que nous soyons capables de résister au diable. Tout ce que la Bible dit de toi, tout ce que la Bible dit que tu es capable de faire, tu es capable de le faire. Alors, comment résister au diable? Est-ce que c'est vraiment possible de résister à celui-là qui a été près de Dieu, qui connaît beaucoup de choses sur le royaume des cieux? Ouais, nous, on a commencé avec Dieu à partir de Jean 3,16. Quand nous avons écouté la parole qui nous disait « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » C'est-à-dire ne meure pas de la seconde mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Satan, lui, il était là au commencement déjà. Il était là au commencement du monde, pas au commencement de Dieu, au commencement du monde. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Genèse, il est dit que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Bien aimé, la Bible est un livre spirituel. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. La terre n'existait même pas encore. Les plantes, les animaux, les végétaux, tout ce que Dieu a formé après n'existait pas encore. Mais il y avait juste l'obscurité et il y avait les ténèbres. Les ténèbres, là, c'est le diable. C'est Satan. Il était déjà là.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il était déjà là. Donc, il connaît beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a fait en sorte que quand nous sommes en face de quelqu'un qui connaît beaucoup, c'est-à-dire que le diable connaît beaucoup, mais il est là depuis le commencement. Pour que le combat ne soit pas inégal, Dieu a fait quoi? Dieu a décidé que toi, humain mortel, fait de la terre, en fait, ta valeur, tu ne vaux rien, tu ne veux pas grand-chose. Dieu a décidé, par son conseil, il a dit, mon esprit, l'esprit de sagesse de l'Éternel, l'esprit de connaissance de l'Éternel, l'esprit de conseil et de force de l'Éternel. Alléluia. L'esprit créateur de l'Éternel. Je te le donne. Cet esprit est entré en nous pour qu'en face du diable, ce ne soit plus un combat illégal. Quelqu'un comprend ce que je dis? En face du diable, nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Bien-aimés, si nous arrivons à réaliser ces vérités bibliques, le diable a déjà perdu 50% du combat. Après les autres pourcents là, il faut grandir dans la connaissance. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 déclare clairement, résistez-lui avec une foi ferme. On peut résister au diable. On peut résister à l'ennemi de nos âmes. C'est possible parce que la parole de Dieu nous le dit. Et quand on dit en demeurant ferme dans la foi, on se souvient que c'est-à-dire que la foi en nous vient d'où? Elle vient de notre écoute et de notre pratique de la constitution de notre pays céleste, c'est-à-dire la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, il n'est pas possible de résister à Satan sans la foi qui vient de la parole de Dieu. Nous pouvons avoir la foi. Oui, je crois que Dieu existe. Oh, je crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je peux le chanter. Mais on demande d'être celui qui tient fermement et qui met en pratique la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on écoute et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà pourquoi les autres 50% là qui nous permettent de lutter contre le diable, c'est le renouvellement de notre intelligence selon la parole de Dieu. Mais au moins nous voyons que nous ne sommes pas démunis. Alléluia. Dès que la parole de Dieu dit ceux qui ont reçu Christ ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire que avant même que tu aies expérimenté les autres domaines d'autorité, tu es de ce fait de ton état, parce que tu es enfant de Dieu, la Bible dit c'est un pouvoir. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc être enfant de Dieu, c'est déjà un pouvoir en soi. Donc il y a des forces spirituelles qu'on peut déjà vaincre simplement parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Après, le degré d'autorité monte. Comme progressivement nous obéissons, nous nous soumettons à Dieu, Dieu nous donne plus d'autorité. Nous nous soumettons à Dieu, nous donne plus d'autorité. Mais déjà par le fait d'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Ça, il faut le savoir. Je donne la référence. Jean, chapitre 1, verset 12. Pour ceux qui veulent bien le lire après à la maison. Alors, Dieu, dans sa bonté, dans sa générosité, dans sa miséricorde, dans son amour pour nous, il ne nous laisse pas démunis. Il nous dit, mais pour cette affaire de veiller là, prenez des exemples. Alléluia. Il nous a envoyé dans le 1 Samuel, chapitre 1, nous nous souvenons que nous avons lu l'histoire de Anne, la sœur Anne, qui était l'épouse d'Elkana. On se souvient, n'est-ce pas, qu'on a lu ça. Et puis Anne avait un problème qui lui prenait le cœur. Elle était vraiment complètement déboussolée par cette situation. Elle était une femme au foyer qui n'avait pas d'enfant. Et elle voulait glorifier le Seigneur en ayant un enfant parce que Dieu a dit, bon, écoutez, je vous donne le pouvoir. Hein. Quand il a créé les hommes, il a dit, je vous donne le pouvoir, gérer la planète Terre, assujettissez-la, dominez sur les autres créatures qui existent, dominez sur le poisson, les animaux, les végétaux, et puis multipliez-vous, peuplez toute la terre. Donc, par rapport à ce commandement-là,
Anne n'était pas en règle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle s'est dit, Seigneur, moi, je veux faire ma part des choses. Je veux faire ma part. Je veux faire ma part. Alléluia. Et donc, elle est allée devant le Seigneur et le comportement de Anne est pour nous une orientation de comment nous pouvons faire pour résister au diable. Anne est allée se tenir devant l'Éternel et elle s'est mise à prier. Dans 1 Samuel chapitre 1 et au verset 12, 1 Samuel chapitre 1 verset 12, on ne va pas lire tout le passage, on lit juste le verset 12. Et la Bible dit ceci, « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. » Ce qui nous intéresse, c'est comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Point numéro 1. Pour résister au diable, il faut rester longtemps devant l'Éternel, en priant. Alléluia. Première bénédiction. Bien-aimés, il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, individuellement, collectivement après, d'abord individuellement, que nous soyons capables d'aménager un temps dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, pour avoir un temps de se tenir en prière seul à seul avec Dieu. Et qu'est-ce que Anne faisait quand elle était en train de prier pendant longtemps devant Dieu? Mais qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle disait? D'après vous, qu'est-ce qu'elle disait? Bien-aimé, Anne, j'en suis convaincu, était en train de décharger son cœur sur Dieu. Elle était en train de dire à Dieu tout ce qui pesait sur elle, tout ce qui était comme un fardeau. Vous voyez, Anne appliquait déjà 1 Pierre chapitre 5 verset 8 ou verset 7 où il est dit, Dieu dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Elle ne voulait pas que la douleur, la peine qu'elle avait par rapport à la situation qu'elle vivait devienne une faille. Elle s'est dit, je me tourne devant l'Éternel et je parle à Dieu. Vous savez, quand c'est comme ça qu'on a un problème comme celui de Anne, oula, on est tenté de parler à beaucoup d'autres personnes. On est tenté de parler aux parents du mari en disant, ah, mais moi, mon problème là, c'est pas moi, c'est votre fils. Hein. On est tenté d'aller voir le médecin et tout le temps de prendre comment on appelle ça? Des visites médicales et d'appauvrir la sécurité sociale tout le temps pour son problème, d'aller faire des visites, on vient chez un premier médecin, on va chez un autre. Si c'était au moment des temps modernes là, je pense que le comportement de Anne aurait pu être celui-là. Non, Anne a dit, moi c'est devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce de nous tenir devant la présence de l'Éternel, de parler à Dieu mieux qu'on parle à un ami intime, de parler à Dieu mieux qu'on parle à son conjoint ou à sa conjointe, de parler à Dieu mieux qu'on parlerait à un médecin, de parler à Dieu mieux qu'on parlerait à une assistante sociale qui nous a été donnée pour nous assister dans nos difficultés, de parler à Dieu mieux qu'on parlerait à un parent, à un membre de notre famille en qui nous mettons notre confiance pour qu'il nous aide. Je veux maintenant souligner un point important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler du tout de son problème à quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. Parce que ces derniers temps, les paroles sont la cible du diable. Là, on est en train de déformer tous les propos que les paroles sont en train de dire. On dirait qu'il y a un démon de la distraction qui a été lancé depuis l'enfer là, pour dire, bon, là, en septembre 2025, là, allez, attaquez tout ce que les pasteurs sont en train de dire, déformer les propos. Le premier atteint chez nous, notre Père spirituel. Veillons, hein, bien-aimés. Ah oui, veillons. Hein. Le diable est... Mais il est extraordinairement... absurde, quoi. Le diable est en train d'accuser notre Père spirituel d'avoir volé de l'argent. J'ouvre une parenthèse, hein, après je la ferme. D'avoir volé de l'argent, beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien il dit, 500 millions, je ne sais pas combien. C'est combien? 500 millions 500 000 euros. D'être entré en France avec des valises
contenant 500 000 euros et qu'il a été arrêté à l'aéroport. Ça, c'est ce qui circule dans les réseaux sociaux. Bon, vous-même, vous comprenez l'absurdité du truc, non? Mais parce que notre Père spirituel n'a jamais été arrêté à l'aéroport avec de l'argent, 500 000 euros dans les valises. Mais je vous dis que ça circule. Hein? Vous voyez comment le diable est absurde et comment ceux qui font l'œuvre du diable sont aussi absurdes et bêtes. Je m'excuse du terme, mais c'est la vérité. Mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et on est en train de dire ça au moment où on est... Alors, c'est pas... Vous voyez, ce qu'on est en train de faire passer en ce moment, c'est quelque chose qui avait déjà été fait avant. Au moment où ça avait été fait, eh bien, notre Père était en train de partir vers la Martinique ou la Réunion, je crois, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Au moment où on a mis ça sur Internet, lui, il était en train de voyager. Il est parti à la Ligue de la Réunion, il est revenu par la France avant de partir en Afrique. Donc, en France, tu vas entrer à l'aéroport avec une valeur de 500 000 euros dans tes valises. On va t'arrêter et puis on va te laisser continuer. On va prendre l'argent. Ça, c'est quelle France? C'est une France, c'est pas celle-là, hein? Pas celle qu'on connaît. Celle qu'on connaît là, on t'arrête, on t'interroge pour que tu justifies d'où vient l'argent. Comment un homme qui a pu voyager avec autant d'argent dans ses valises, on le laisse partir? Comment fait-il pour aller, pour revenir, pour partir? Et en plus, il est résident en France. Et pourtant, ça a été dit, ça a été fait. Donc, est-ce que vous voyez à quel point le diable peut mentir juste pour jeter de l'ombre dans la vie, le ministère de quelqu'un? Je ferme la parenthèse que j'ai ouverte. Donc, ce n'est pas une question. Vous voyez, la distraction, c'est quelque chose de sérieux. Et je suis triste de savoir qu'il y a, chrétiens qui n'est pas de la famille de Rehoboth, qui regarde, qui écoute, et puis qui a un doute, qui a des machins. Je peux comprendre. Surtout que nous, on ne sait pas atteler à vouloir justifier tout ça. Non, c'est Dieu qui justifie. Mais par contre, chrétien de la famille Rehoboth, et tu crois à ces choses-là, je suis triste pour toi. Ah oui, je suis triste pour toi. Ok, je ferme la parenthèse que j'ai ouverte. Alléluia. Et puis moi, j'ai dit, ok, mais c'est pas grave. Parce que l'œuvre que le papa est en train de faire est tellement grande qu'il faut qu'à cause du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit calomnié, critiqué, tout ça. Ah ben oui, le Seigneur a dit, si à cause de moi, on vous injurie, on vous calomnie, on fait tout ce qu'on veut, à cause de moi. Si c'est à cause de vous-même, c'est votre problème. Mais si c'est à cause de moi, vous êtes heureux. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Moi, je ne prie pas pour que ce soit mon cas. Mais le jour où ça sera mon cas, je dis, oh Seigneur, donc ma bénédiction, ma récompense au ciel, elle est grande. Ah, j'attends d'aller pour la voir. Alléluia. Bien-aimés, si à cause du Seigneur Jésus-Christ, on vous insulte, on vous calomnie, tout ça, souvenez-vous que le Seigneur a dit, si c'est à cause de lui, le Seigneur, quand vous faites ça, votre récompense est grande dans les cieux. Votre récompense est grande dans les cieux. Et nous continuons. Nous devons parler à Dieu mieux qu'à notre ami intime, mieux qu'à notre conseiller. Et sachez une chose, Dieu prend plaisir à prendre nos fardeaux. Il n'attend que ça. Ouvre ta bouche et donne-lui tes fardeaux. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est la parole de Dieu. C'est la constitution de notre pays céleste. Si c'est écrit, c'est que Dieu veut le faire. On n'a pas besoin de prier, avoir une révélation. Dieu, est-ce que tu veux vraiment prendre mes soucis, mes fardeaux? Non, parce que c'est déjà écrit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Donc, si jamais tu as des fardeaux, tu as des soucis, tu as des angoisses pour je ne sais quel problème, bien aimé, prends 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et mets ça en pratique. Tu dis, Dieu de Anne, je veux me tenir devant toi. J'ai des choses dans mon cœur. Je veux me décharger sur toi de tous mes soucis. Et commence à parler à Dieu comme tu parlerais à ton meilleur ami.
Et la Bible dit, Dieu qui est là, dans le lieu secret, voit, et qu'est-ce qu'il fera? Il te le rendra. Oh, bien-aimé, tu vas rentrer avec un visage triste, mais tu vas sortir de là avec un visage éblouissant. Et puis quand tu viendras nous parler, tu vas nous communiquer la joie qui est dans ton cœur. Alléluia. Bon, si tu as fait cette expérience, est-ce que, s'il te plaît, tu peux commencer par venir me voir? Alléluia. Parce que, bon, j'ai besoin de ce témoignage. Bien-aimé, parlons à Dieu. Il faut aménager un temps dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois où nous avons un face-à-face avec Dieu. Je vous en supplie. Chacun de nous doit se débrouiller. Et si jamais ça n'est pas possible, chacun de nous doit prier Dieu pour qu'il crée les circonstances afin que ce soit possible. Dieu confirme sa parole dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 16. Dieu confirme ce qu'il veut dire lorsque j'ai dit qu'il veut prendre soin de nous. Il n'attend que nous pour que nous puissions nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de toutes nos inquiétudes, de toutes nos anxiétés. Dieu est le spécialiste de porter ces choses négatives pour nous. Lui, il les prend. Pour lui, ce n'est pas un problème. Je voulais lire Philippiens au chapitre 4 et au verset 16. C'est le verset 16. La Bible déclare, Philippiens chapitre 4, c'est le verset 6, je crois. Excusez-moi, j'ai dit verset 16, je pense que c'est le verset 6. C'est le verset 6 et non pas le verset 16. Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre, ça a été dit à la forme impérative. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Si l'inquiétude veut venir, dis non, inquiétude, je ne m'inquiète pas. Dieu, mon Père, m'a dit de ne pas m'inquiéter, je ne m'inquiète pas. Mais attention, ne t'arrête pas là. Continue. La Bible dit quoi? Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Anne était rentrée dans ce processus. Prière, supplication. Prière, supplication. Elle avait tellement de choses à dire. Son cœur faisait tellement mal. Tout ça, elle s'est déversée sur Dieu. Pourquoi Dieu va faire pour Anne et puis pour toi, il ne va pas faire? Dieu lui-même dit, je ne fais pas de favoritisme. Ce que j'ai fait à l'un, je peux faire à l'autre. Alléluia. Donc si la chose tarde à venir à un moment donné, ça te fait, tu dis, mais Seigneur, tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu? Tu as dit dans ta parole, tu ne fais pas de favoritisme. Donc si tu as fait pour Anne, tu peux aussi faire pour moi. Et je te prie de ne pas douter que Dieu peut faire pour toi. Parce que Dieu a son temps pour répondre. Tu ne peux pas commander à Dieu de répondre autant que tu veux. Mais parfois, Dieu veut voir qu'on lui fait vraiment confiance. Qu'on lui fait vraiment confiance. Qu'on s'attend vraiment à lui. Ça peut tarder, mais n'aie pas de doute. Tous les passages bibliques que nous venons d'égrener nous confirment que Dieu, qui est au-dessus de sa parole, va effectivement faire ce qu'il a déclaré. Quelqu'un avec moi ce matin? Le roi David a eu une situation dans sa vie où il a ouvert une faille. Il a laissé son œil regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Est-ce que quelqu'un ici sait que nos yeux peuvent parfois regarder des choses qu'il ne faut pas regarder? Nos oreilles peuvent entendre des choses qu'il ne faut pas entendre. Malgré nous, ce n'est pas toujours un fait exprès, mais ça peut arriver. Voilà pourquoi je dis on ne peut pas interdire. On ne peut pas interdire. Vous croyez que vous pouvez interdire que la publicité passe et qu'on voit des femmes en tenue d'Ève postées aux arrêts de bus? Et même si tu fais attention, tu dis, je fais désormais, je ferme mes yeux. Dès que j'approche un arrêt de bus, je ferme mes yeux. Et tu es au volant de ta voiture, bien aimé. Le bus peut être devant toi. Derrière le bus, il y a l'affiche. Tu rentres au métro comme ça, il y a l'affiche. Tu dis, je ferme mes yeux. Tu veux suivre le journal télévisé. À un moment donné, en enterrant le journal, ou bien à la fin du journal télévisé, tu attends la météo pour savoir comment tu vas t'habiller demain. La publicité passe. La femme ou bien l'homme, dans une tenue qui n'est pas correcte, apparaît. Bien-aimé, on est truffé. Le diable est en train de truffer le monde avec des choses qui sont des portes pour
la distraction. On est envahi. Ça, c'est même plus quelque chose à démontrer, vous le vivez. Si vous êtes dans le monde, vous le vivez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas interdire ces choses. Mais le roi David, quand il est arrivé ce qu'il est arrivé. Le roi a vu. Il aurait pu s'arrêter là et puis ne pas aller loin. Mais il est allé plus loin. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Mais on comprend que c'est passé par les yeux. Parfois, ça passe par l'oreille. Parfois, ça passe par la main. Parfois, ça passe par ce qu'on sent. Ou parfois, ça passe par les paroles de nos bouches. On ouvre la faille. Et la parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 5, verset 29. Pour résoudre ce problème-là, parce que c'est une occasion qui arrive malgré toi. Tu ne fais pas exprès, c'est vrai. Tu n'as pas voulu, c'est vrai. Tu as vu, c'est vrai. Tu as entendu, c'est vrai. Tu as parlé, c'est vrai. Mais ce n'était pas un fait exprès. Ok, Dieu dit, pas de problème. Matthieu chapitre 5, verset 9. C'est une parole qui est quand même qui est dure quand même. Hein? Ah oui, mais vous savez que dans notre constitution, hein, il y a des paroles qui sont dures. Hein? Puis on dit Dieu, mais comment on fait? Comment on fait? Oh, bon. Je voudrais d'abord lire, après on va continuer. Matthieu chapitre 5, verset 9. Si vous y êtes, normalement, il est écrit ceci. Dans Matthieu 5, verset 9. Matthieu 25, verset 9. Matthieu 5, 25. Alors, attendez. Est-ce que... oui, c'est pas le... 5, Matthieu 5, 29, excusez-moi. 5, 25. Non, c'est 5, 29. Matthieu 5, 29. Matthieu chapitre 5, verset 29. OK? On parle de l'œil. On parle de l'œil. Jésus, qui est le représentant plénipotentiaire de Dieu sur la terre, dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer. Voilà la solution que Dieu est en train de nous proposer. Voilà. Il y a des distractions, il y a des tentations, on est exposé, on est dans le monde. Dieu dit, ne quitte pas le monde, reste dans le monde. Dieu, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de suicide, si ton oreille est pour toi une occasion de suicide, si ta langue est pour toi une occasion de suicide, si tes mains, si je ne sais quoi sur toi est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je savais qu'il y aurait plus beaucoup d'amen pour ça. Hein. Bien-aimés dans le Seigneur, les organes de sens sont des failles potentielles par lesquelles le diable peut entrer. Mais nous devons comprendre ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu veut-il dire quand il dit « arrache le membre, jette-le loin de toi » Est-ce que Jésus était vraiment sérieux quand il dit vraiment « arrache par exemple l'œil et jette-le loin de toi » Je dis « mais Seigneur, c'est une parole forte. » Et puis en plus, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut mettre en pratique ça tel que c'est écrit, comme terre à terre, si on veut appliquer, bien aimé, il y aura plein de chrétiens qui iront à l'hôpital pour demander qu'on leur arrache le membre qui pose problème. Hein? Parce qu'il y en a qui ne pourront pas arracher eux-mêmes. Ils vont aller à l'hôpital, ils vont dire arrachez-moi l'œil parce que ça me pousse à pécher. Coupez-moi la main là me fait pécher. Les hôpitaux vont être remplis de chrétiens. Je parle des chrétiens honnêtes. Ceux qui vont se dire, non, moi, je n'ai pas de péché. Non, je n'ai pas de problème. Mais ceux qui sont honnêtes, ils vont reconnaître que malgré eux, il y a un membre qui les pousse. Et puis quand vous allez demander qu'on vous arrache l'œil là, vous dites qu'on vous arrache sans vous mettre l'anesthésie. Hein. Au temps de Jésus, il n'y avait pas l'anesthésie. Donc vous dites, arrachez-moi l'œil sans anesthésie. Est-ce que nous pensons que c'est ce que le Seigneur veut? Moi, je suis convaincu que non. Je me disais cette parole, je dis, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Si c'est comme ça, mais si je m'arrête là, Seigneur, je crois que dimanche prochain, je n'aurai pas beaucoup de monde au culte. Je crois que le Seigneur m'a donné l'explication suivante. Et nous devons comprendre que la Bible est un livre spirituel. Alléluia.
quand nous voyons un passage de l'Écriture qui est difficile, n'ayons pas peur. Demandons au Seigneur de nous expliquer. Moi, je crois qu'il faut comprendre ceci. La haine du péché qui est issue du fait du membre qui a ouvert la porte. La haine du péché qui va provoquer. Cette haine-là doit être en intensité égale ou bien supérieure à la douleur que peut provoquer la rupture de ce membre. Je m'explique. Si couper, arracher un membre sur ton corps, ça fait très mal. Dans ce cas, tu ne vas pas le faire, ça fait très mal, tu ne pourras pas supporter. Il faut que tu aies la haine de ce péché-là, autant que la douleur d'arracher le membre peut provoquer en toi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Moi, je ne crois pas que le Seigneur veut qu'on aille au ciel en coupant volontairement, physiquement, un membre. Mais il ne veut pas que les membres qu'il nous a donnés soient pour nous une occasion de chute. Ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bien-aimé, il nous reste à prier le Seigneur qu'il mette en nous la haine de ce péché-là. La haine d'ouvrir une faille dans notre porte. Vous savez que parfois, il y a des chrétiens qui font des péchés, mais ils ne sont pas contents de ce qu'ils font. Ils ne souhaitaient pas faire. Et d'ailleurs, les chrétiens sérieux, la plupart du temps, pêchent involontairement. Peut-être qu'on ne peut pas tout le temps être dans la sainteté du Seigneur, mais normalement, pour un chrétien authentique qui marche avec le Seigneur, le péché devait être quelque chose d'accidentel. Mais il arrive des péchés, qu'on appelle ça des péchés mignons. Vous avez entendu parler de ça, les péchés mignons? Les péchés mignons, c'est quoi? Ce sont des péchés qu'on aime bien. C'est des péchés que ton corps aime bien, que ton âme aime bien. Ce péché-là, la plupart du temps, tu ne pries pas pour que ce péché-là arrête de se passer. Pourquoi? Parce que tu l'aimes bien. Ce péché est ton ami. Or, Dieu ne nous délivre pas de nos amis, il nous délivre seulement de nos ennemis. Si le péché mignon est ton ami, Dieu ne pourra pas te libérer de ce péché. Il faut que tu manifestes une volonté ferme de vouloir te débarrasser de cet ami qui est un mauvais ami. Alors, moi je vous dis ceci. Si jamais il y a un péché mignon que vous aimez bien, mais vous n'arrivez pas à vous débarrasser, faites ce que en réalité Matthieu 5, 29 nous demande. Demandez la haine de ce péché que vous aimez. Ah, ce n'est pas une prière que certains font, hein? Oh Seigneur, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup critiquer. C'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime beaucoup critiquer les autorités, le président de la République, les élus, les frères, les sœurs, tout ça. C'est quelque chose, je suis à l'aise. Quand je fais ça, je suis bien. Je vous rappelle l'histoire d'un frère. C'est un frère, hein? Lui, il aimait mentir aux gens, pratiquer le verbe mentir, c'est quelque chose qu'il aimait faire. Et s'il n'avait pas menti, il ne pouvait pas dormir la nuit. Un jour, il s'est rendu compte que, il a passé la journée sans mentir. Il ne pouvait pas trouver le sommeil. Il est sorti de la rue, il est couru, il a trouvé quelqu'un et il a menti à la personne. Quand il a menti à la personne, la pression est descendue. Pourquoi? C'est fort ça. Bien-aimé, vous savez que le roi David, dans la situation qui lui est arrivée, si quelqu'un se trouve dans la même situation que le roi David, et à cause de son œil est pour lui une occasion de chute, il devrait prier en disant, Seigneur, mets en moi la haine de l'adultère, par exemple. Mets en moi la haine du meurtre, parce qu'après, il a fait en sorte que Uri, le mari de Bathsheba, soit tué. Mets en moi la haine du tabac pour les gens qui ont des problèmes avec le tabac, parce que la Bible dit, le corps que tu as, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Le tabac détruit le corps. Or, comme le corps, c'est le temple de Dieu, si tu détruis le temple, la Bible dit, Dieu te détruira. Donc, vous voyez, il y en a qui disent, ah non, fumer, ce n'est pas un problème. Mais non, mais il faut bien comprendre. Et ils disent, ce n'est pas écrit fumer est un péché. Oh, bien aimé, toi aussi, il faut bien comprendre ce que la parole de Dieu dit. Nous disons ceci. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Or, le tabac tue.
Et d'ailleurs, on le voit, le monde montre que le tabac, c'est la raison pour laquelle on est en train de combattre les vendeurs de tabac. On augmente sans cesse les prix des boîtes de cigarettes, ainsi de suite. Mais vous savez pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Malgré le fait qu'on augmente, malgré le fait qu'on augmente les prix, on interdit aux gens de les acheter. Et les gens vont à l'étranger pour acheter des boîtes de cigarettes et de revenir avec en France. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais parce que le tabac, mais il y a un esprit qui est derrière. C'est un problème spirituel. On ne peut pas résoudre un problème spirituel en prenant des mesures physiques. Problème spirituel, solution spirituelle. Alléluia. Donc, quand tu consommes du tabac, tu es en train de détruire ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit Dieu te détruit. Là, c'est maintenant Dieu qui va te détruire. C'est même pas le diable qui va te détruire. C'est Dieu qui va te détruire. Il y a des gens, c'est Dieu qui est en train de détruire. Nous, on prie, ôte de là, Satan. Parfois, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui détruit. Dieu a dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de connaître la constitution du royaume des cieux pour ne pas un jour nous retrouver en porte-à-faux avec notre Père spirituel qui est Dieu. Est-ce que vous savez qu'il est arrivé une situation à Moïse? Moïse, c'était un homme qui parlait face à face avec Dieu. Mais Moïse devait conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Après l'avoir sorti de l'esclavage de l'Égypte, il devait l'emmener vers la terre promise. Quelqu'un sait que Moïse n'est pas rentré devant la terre promise? Il n'est pas rentré. Mais nous savons que Moïse est allé au ciel. Alléluia. Comment nous savons que Moïse est allé au ciel? Mais parce que nous avons vu que Moïse est apparu à Jésus. Alléluia. Ça nous console, ça nous réconforte. Mais Moïse, physiquement, n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? À un moment donné, quand il a emmené le peuple de Dieu dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Le peuple de Dieu avait soif. Le peuple de Dieu s'est mis à se plaindre. Il s'est mis à se plaindre. Bien aimé, les plaintes, les lamentations, on ne va jamais les répéter assez. Ce sont aussi des failles qui ouvrent une porte à Satan parce qu'elles sont en train de dire, oh Dieu, tu n'es pas capable de nous donner à boire. Toi, tu es en train de pleurer, de te plaindre. Mais en esprit, tu es en train de dire à Dieu, toi, tu n'es pas capable de résoudre mon problème. Dieu parle à Moïse, pas au peuple. Le peuple ne peut plus entendre. Il se plaint tellement qu'il est omnibulé par ses plaintes. Dieu parle à Moïse, il dit, bon, ce peuple-là, il me fatigue. Bon, je vais quand même résoudre leur problème. Moïse, toi et ton frère Aaron, vous allez partir sur le rocher. Vous allez parler au rocher pour que le rocher puisse faire sortir de l'eau et que le peuple qui se plaint là, même s'il est au courant, bon, c'est pas grave, je l'aime quand même, qu'il ait de l'eau. Qu'est-ce que Moïse a fait? Eh bien, alors, on ne va pas le lire parce que ça va être peut-être un peu trop long. Ce que je vous dis se trouve dans Nombre chapitre 20 pour les lecteurs de la Bible. Vous êtes là les lecteurs de la Bible? Ça se trouve dans Nombre chapitre 20, verset 7 à verset 12. Vous pourrez le lire. On fait toujours bien de prendre référence à la Constitution. Alléluia. Parce que nous, on marche sur la Constitution. Quand c'est en dehors, on ne fait pas. Quand c'est dedans, on fait. Alléluia. C'est ça qui nous garantit le regard de Dieu sur nous. Moïse et Aaron exécutent la volonté de Dieu. Ils appellent le peuple. Il y avait le rocher. Moïse a reçu l'ordre de parler au rocher et de faire sortir l'eau. Quand Moïse s'est adressé au peuple de Dieu, il n'a pas dit exactement ce que Dieu a dit. Bon, je vais quand même le lire. C'est quand même quelque chose de très révélateur. Hein? Alléluia. Je trouve rapidement Nombre, chapitre 20, verset... On ne va pas lire tout le passage. Lévitique, Nombre, chapitre 20. On va peut-être lire le verset 11 et 12. Vous m'excusez, je vais peut-être terminer un peu en retard. C'est la parole de Dieu, alléluia. Tac. On prend à partir du verset 10. Nombre chapitre 20, à partir du verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Donc venez, le rocher là, tout le monde venez. Et voici leur dit, et Moïse leur dit, excusez-moi, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Dieu a dit, parle au rocher pour que le rocher libère l'eau. Moïse, au lieu de parler au rocher, il a parlé au peuple. Ah, bien aimé, ça va lui coûter cher.
Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Dieu lui a dit, parle au rocher. Tu as frappé. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Oh mais Seigneur, tu nous as demandé de parler, non? Oui, je vous ai demandé de parler. Je ne vous ai pas demandé de parler au peuple, mais de parler au rocher. Et vous ne devrez pas frapper le rocher 2 fois. À cause de ça, Moïse n'est pas entré physiquement dans la terre promise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert une faille. Laquelle? Vous savez, Moïse était tellement énervé, fatigué, bousculé de toutes les bêtises que le peuple... C'était comme 3 millions de personnes sorties du désert qui étaient à sa charge. Au bout d'un moment, Moïse est fatigué. Même si tu es le pasteur qui entend Dieu face à face. Tu es fatigué? Tu es humain? Moïse n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Et pour lui, c'est un péché que Dieu tient en compte. Pourquoi? Parce que Moïse parlait face à face avec Dieu. Le degré d'intimité avec Dieu était tel qu'il devait exactement appliquer ce que Dieu a dit. Il ne devait pas s'en écarter d'une seule virgule. Pour Moïse, ça là, non, Dieu dit ça ne passe pas. Tu ne vas pas rentrer. Oh, mais Dieu, tu es un Père miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Moïse, tu ne rentres pas. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, alléluia. Moïse est au ciel avec Dieu. Vous êtes avec moi? Ne vous inquiétez pas pour Moïse, il n'y a pas de problème. Il n'est pas rentré dans la terre, mais il est au ciel avec Dieu. Et nous allons le rencontrer, nous allons le voir. Mais Moïse a laissé accès à quoi? À la colère. Moïse a laissé accès, sa bouche n'a pas parlé comme Dieu a voulu. C'était une faille. Bien aimé, si quelqu'un rencontre le problème de Moïse, il doit dire, Seigneur, quand il y a des situations là, moi je m'énerve, je perds le contrôle, je perds la maîtrise de soi. La Bible dit, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Toi, tu perds la maîtrise de soi. Il faut prier, Seigneur, la haine, je veux avoir la haine de se mettre en colère. La haine de perdre la maîtrise. La haine, parce que ça peut entraîner une conséquence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des manières de prier. C'est une manière de prier. On peut prier de différentes manières selon que Dieu nous inspire. Moi, ce matin, c'est le seul sujet de prière que je vais vous proposer. Que Dieu mette en nous la haine pour laisser les failles. La haine de ces choses qui nous font voir que nos yeux regardent, mais qu'en réalité, nous ne voulons pas regarder. La haine de ces choses que nous aimons. Ce sont des péchés, mais nous les aimons. Oh Dieu, mets dans mon cœur la haine de l'impudicité, la haine de l'adultère, la haine de la cigarette, la haine, la haine, la haine. C'est une sainte haine. Alléluia. Il y a des saintes haines. On ne parle pas de la haine, de haïr son prochain, tout ça, mais on parle d'une haine sainte. Il y a aussi des saintes colères. Alléluia. Vous savez ça qu'il y a des saintes colères? Vous savez que le Seigneur Jésus, quand il est rentré dans le temple, il a vu qu'il y avait des vendeurs qui étaient là en train de vendre des choses dans le temple, c'est-à-dire dans l'église. Il y a des gens qui vendaient des pigeons, il y a des gens qui vendaient des je ne sais pas quoi, tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il s'est mis à détruire les tables, il a renversé tout ce qui est là sur la table. Les commerçants sont venus pour gagner leur pain en vendant. C'était leur gagne-pain, Jésus. Tu as tout brisé, tu as cassé. C'était dans le temple. Jésus a tout détruit. Bien-aimé, si tu vas détruire les tables des commerçants, en plus ce sont les chrétiens, on va dire que tu as péché. Mais la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Oh, mais moi j'en conclus que la colère que Jésus avait, c'était une sainte colère. On ne fait pas le commerce dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Pendant que le groupe de louanges s'avance, nous voulons dire merci au Seigneur pour sa parole. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur? Merci, ô Dieu, parce que ta parole est claire. Que chacun de nous élève la voix selon ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et nous voulons dire merci à Dieu pour sa bonté. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité. Ta parole nous conduit. Nous avons entendu beaucoup de choses. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, demander que cette parole qui a été libérée aujourd'hui et les jours d'avant
puisse s'inscrire véritablement dans nos cœurs. Merci parce que tu es bon avec nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Comme nous l'avons chanté ce matin. Oh, élevons haut la bannière de l'Éternel. Car Dieu est celui qui nous conduit dans sa présence, dans le chemin que nous devons suivre. Alléluia. Amen. Amen. Alors, un seul sujet de prière. Le péché qui représente une faille, le membre qui représente une faille dans ta vie, toi, tu le connais. Le péché que tu aimes bien, toi, tu le connais. Sincèrement devant Dieu, si tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu nous assure qu'il va exaucer la prière. Alors, je te prie de t'adresser à ton Dieu. Moi aussi, je vais m'adresser à mon Dieu pour mon problème. Ce que tu aimes bien ou ce qui représente une faille, demande à Dieu une sainte haine de ce péché-là. Et je demande aussi de savoir une chose. Vous savez, il y a des péchés dans nos vies qui ne viennent pas de nous. Nous ne voulons pas les faire, mais nous les faisons. Mais nous les faisons pourquoi? Parce que influencés par les péchés de nos ancêtres. Par exemple, quelqu'un ne veut pas commettre l'adultère, mais il commet l'adultère. Il ne le fait pas, mais il est poussé à l'adultère. Pourquoi? Ça vient d'en haut. Des pères, des mères, des ancêtres. Il peut prier pour que Dieu mette en lui une haine de l'adultère, la haine de l'impudicité, la haine du mensonge, la haine du vol, la haine, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur dans ce sens? Alléluia. Nous prions pour avoir une sainte haine des péchés qui peuvent nous pousser à Atakarabasete, Rondo Koto Baba Baba, Oh Remaseke Baba Baba. Nous prions pour avoir une sainte haine des péchés qui peuvent nous pousser à attrister l'Esprit de Dieu en nous, qui peuvent nous pousser à transgresser la parole de Dieu. Nous disons, Seigneur, mets dans mon cœur la haine, Seigneur, pour ce péché-là. Oh Papa, ne me laisse pas avancer. Oh, en laissant le membre de mon corps être une occasion de chute. Ne me laisse pas avancer en laissant mes yeux être une occasion de chute. En laissant mes oreilles être une occasion de chute. En laissant mes mains être une occasion de chute. Éternel Papa, mets en moi une sainte colère, une sainte haine par rapport à ces choses qui sont pour moi une faille. Et l'ennemi veut s'engouffrer, mais par ta grâce, je ne vais pas laisser faire. Par ta grâce, je vais haïr le péché plus que mon âme. Je vais haïr le péché plus que ma propre vie. Je vais haïr le péché plus que le désir que le péché peut me donner. Parce que ce désir, cette joie, elle est éphémère. La joie du péché est éphémère. Et les conséquences du péché peuvent être éternelles. Et moi, mon souhait, c'est de passer l'éternité auprès de toi, Seigneur. Et que la haine pour le péché remplisse mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette prière t'accompagne tout au long de cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Soyons bénis.